Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Marie-Pierre Pichetti. Bonjour Madame Pichetti, pouvez-vous vous présenter rapidement? Oui, bonjour, je suis Marie-Pierre Pichetti, je suis principale du collège Jacques Brel à Vesoul. C'est un collège qui est en réseau d'éducation prioritaire, qui accueille des élèves du LIS, du PE2A, une classe relais, un IME et une SECPA. Pouvez-vous, Madame Pichetti, nous parler de la mise en place du programme phare au collège Jacques Brel? Alors nous, quand on a mis en place le programme phare, d'abord on a été sollicité par le rectorat pour mettre en place ce programme sur l'année dernière, voir un petit peu comment ça allait se présenter. Moi j'ai d'abord présenté le programme aux équipes, aux professeurs, et je leur ai demandé s'ils étaient intéressés. Et puis certains m'ont dit que oui, ils aimeraient faire partie du dispositif. Alors on a eu à la fois des professeurs, mais dans le dispositif, on a aussi une infirmière qui intervient. Et on en reparlera après, mais je pense que c'est essentiel. Et puis aussi une CPE. Donc on a 5 personnes qui sont à même de pouvoir prendre en charge des élèves dans le dispositif. Alors on a déjà travaillé dans un premier temps, moi j'ai travaillé avec les professeurs, enfin avec l'équipe, sur un plan de prévention. Et puis ensuite, on a présenté ce plan de prévention au conseil d'administration, ça je pense que c'est important. Et puis on a fait une information aussi aux parents, à l'ensemble de la communauté éducative de l'établissement pour présenter ce programme. Comment ça fonctionne, la mise en place de ce programme au collège? Alors, d'abord avec le plan de prévention, ensuite il y a des actions qui sont menées, on va dire, dans les classes. Il y a des élèves qui sont aussi ambassadeurs et qui vont expliquer le programme aux autres élèves. Et puis on a aussi on a participé comment ça s'appelle, au concours. L'année dernière, on a fait le concours non harcèlement. On a fait quelques actions dans l'année sur ce dispositif. Voilà. Avez-vous rencontré des difficultés et si oui, lesquelles? Alors oui, on a rencontré, en tout cas moi j'ai rencontré plusieurs difficultés. La première, c'était ma disponibilité personnelle, parce que piloter un projet comme ça, c'est compliqué. Et en fait, je me suis dit que c'était un projet qui était vraiment très intéressant pour l'ensemble de la communauté éducative. Et je me suis dit que moi, je ne pourrais pas le piloter réellement. Et j'ai demandé à un professeur qui était dans le projet de prendre en charge le pilotage. Encore une fois, c'est une politique d'établissement. Et dans les IMP qu'on a en plus, on a fait le choix de donner 0,5 IMP aux professeurs pour qu'elles puissent faire le projet, qu'elle puisse piloter, on va dire, avec moi, bien sûr, le projet, parce que je ne peux pas être partout, tout le temps. Et je pense que si c'est un professeur qui prend les choses en main, il y a une autre dimension qui peut se faire dans l'établissement. Ça, c'est la première difficulté qu'on a rencontrée. La deuxième, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, enfin, on s'est dit avec les équipes, que le projet était vraiment bien ficelé, on avait fait tout ce qu'il fallait, mais qu'il n'était pas assez connu. En fait, les gens ne s'en étaient pas emparés. Les professeurs, tous ne s'en étaient pas emparés, et on s'est dit, mais comment on va faire pour que tout le monde sache que ça existe dans l'établissement? Alors on a réfléchi à plusieurs actions, il y a eu des actions qui ont été menées, et je crois qu'il y en a une particulière où on s'est dit, on va aller marcher contre le harcèlement. Et là, on a emmené, c'était un vrai pari, un vrai défi, on a emmené l'ensemble des personnels, je dis bien des personnels, de l'établissement, marcher un après-midi. Il y a même une élève, pour l'anecdote, qui a écrit au maire pour lui demander qu'il éclaire en vert, puisque c'était la couleur. La mode, c'est une petite montagne qu'on a là. Et donc, le maire nous a suivis, parce que je pense qu'il était très sensible aussi à cette expérimentation. Et du coup, je pense que ça, le fait qu'on ait une action collective à un moment donné, vraiment de tout le monde a joué le jeu, c'était un après-midi, fait que maintenant, quand on parle de phare, au moins tout le monde sait de quoi on parle. Voilà. Et ça, c'est à la fois une difficulté, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une réussite dans notre projet. Voilà, la difficulté s'est transformée en réussite.
Donc un bilan positif de cette mise en place? Alors moi, je pense qu'il est très très positif. Maintenant, on fait ce qu'on peut, mais on n'est jamais à l'abri de rencontrer des difficultés par rapport à certains élèves qu'on ne sait pas ou qu'on est peut-être passé à côté. Ça, c'est un petit peu peut-être une angoisse du chef d'établissement, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on discute en équipe des situations qui peuvent être, je dis bien peuvent être, parce qu'on ne sait pas toujours, des situations de harcèlement. On en parle avec l'équipe, mais aussi l'équipe élargie, parce qu'il y a l'équipe de direction qui est dedans. Il y a aussi les professeurs principaux, éventuellement, qu'on met dans la boucle. Et puis on regarde à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces situations-là? Est-ce qu'on fait la méthode de préoccupation partagée? Est-ce que c'est quelqu'un qui voit l'élève tout seul? Voilà, suivant les situations, on adapte. Mais en tout cas, c'est positif parce que on sait que le projet est là et on sait que maintenant, on sait comment intervenir. C'est ça qui est important. On sait avec les élèves comment on peut faire et la méthode qu'on avait avant n'était pas forcément la bonne, en tout cas. Merci beaucoup de votre témoignage, Madame Pichetti. Je vous en prie, merci à vous.